Bonsoir à tous, je suis Antoine. Gabriel, tu ne vas jamais croire ce qui m'est arrivé hier au centre commercial. C'était vraiment bizarre. Bienvenue sur Wow Spoken French, chers auditeurs. Oh non, Antoine, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as l'air vraiment énervé. Alors voilà, j'avais acheté un pull la semaine dernière, un beau pull bleu. Mais quand je suis rentré à la maison, j'ai remarqué qu'il y avait un petit trou dedans. Un trou, sur un pull neuf. Oh là là, c'est vraiment pas de chance. Donc tu es retourné au magasin pour le rendre, non? Exactement. Je prends le pull, je garde le ticket de caisse et je retourne au magasin. Je pensais que ça allait être simple et rapide. Et ce n'était pas simple? Pas du tout. D'abord, je cherche le rayon des retours. Il n'y a pas de panneau, rien. Je marche pendant 10 minutes dans tout le magasin. Oh non, chers auditeurs, est-ce que vous avez déjà eu ce problème? Écrivez-nous dans les commentaires, racontez-nous vos expériences avec les retours en magasin. Finalement, je trouve une vendeuse. Je lui demande « Excusez-moi madame, où est-ce que je peux retourner un article ?» Elle me regarde et elle me dit « Au fond du magasin, à gauche. Au fond du magasin à gauche, c'est toujours au fond, n'est-ce pas? » Toujours. Alors je marche encore 5 minutes et je trouve enfin le comptoir des retours. Il y a une queue énorme, au moins 15 personnes devant moi. 15 personnes. Tu as attendu longtemps alors? J'ai attendu 30 minutes, 30 longues minutes. Pendant ce temps, j'observe les autres clients. Il y a une dame qui retourne 3 robes, un monsieur qui retourne des chaussures trop petites et une jeune fille qui retourne un manteau. Beaucoup de monde retourne des vêtements, c'est normal, parfois on achète quelque chose et on change d'avis. Oui, exactement. Ou parfois, comme moi, le produit a un défaut. Bref, mon tour arrive enfin. Je m'approche du comptoir et je dis à l'employé « Bonjour madame, je voudrais retourner ce pull s'il vous plaît. » Elle a dit oui directement. Non, elle me demande « Vous avez le ticket de caisse ?» Je réponds « Oui, bien sûr, le voici. » Je lui donne le ticket. Ensuite, elle me demande « Pourquoi voulez-vous le retourner ?» C'est une question normale, ils doivent savoir la raison du retour. Oui, je comprends. Alors, je lui montre le trou dans le pull et je lui explique « Regardez, il y a un trou ici. Le pull était déjà comme ça quand je l'ai acheté. Je ne l'ai même pas porté. » Et qu'elle a dit? Elle prend le pull, elle l'examine pendant 2 minutes. Elle regarde le trou de très près, puis elle me dit « Monsieur, êtes-vous certain que vous n'avez pas fait ce trou vous-même ?» Quoi? Elle t'a accusé d'avoir fait le trou toi-même? Oui, j'étais choqué. Je lui réponds « Madame, pourquoi est-ce que je ferais un trou dans mon propre pull? Je viens de l'acheter il y a une semaine. » Elle me regarde avec des yeux suspicieux. Oh là là, c'est vraiment désagréable comme situation. Chers auditeurs, est-ce qu'on vous a déjà accusé de quelque chose comme ça? Dites-nous dans les commentaires. Ensuite, elle me dit « Je dois appeler mon superviseur. » Et elle prend son téléphone. Elle appelle quelqu'un et elle explique la situation. Moi, je reste là, debout, avec mon pull dans les mains. Tu as dû attendre encore longtemps? 10 minutes de plus. Le superviseur arrive enfin. C'est un grand homme avec une cravate rouge. Il me salue. « Bonjour monsieur, quel est le problème ?» Au moins, il était poli. Oui, il était gentil. Je lui explique toute l'histoire encore une fois. Je lui montre le trou, je lui montre le ticket de caisse, je lui explique que je n'ai jamais porté le pull. Et lui, qu'est-ce qu'il a dit? Il examine le pull pendant 1 minute, puis il dit « D'accord monsieur, je vois le problème. C'est clairement un défaut de fabrication. Nous allons vous rembourser. » Enfin, j'étais tellement soulagé. Ah, quelle bonne nouvelle! Donc finalement, tout s'est bien terminé. Attends, l'histoire n'est pas finie. Le superviseur me demande « Comment voulez-vous être remboursé? En espèces, par carte bancaire ou avec un bon d'achat ?» Un bon d'achat? C'est quoi exactement? C'est un papier qui te donne un crédit dans le magasin. Tu peux acheter d'autres choses avec ce bon. Mais moi, je voulais mon argent, pas un bon d'achat. Bien sûr, c'est normal de vouloir récupérer ton argent. Alors je lui dis « Je préfère être remboursé sur ma carte bancaire, s'il vous plaît. » Il me répond « Pas de problème, monsieur. Donnez-moi votre carte. » Et voilà, c'était fini. Presque. Il prend ma carte, il fait le remboursement sur l'ordinateur. Mais l'ordinateur ne marche pas bien. Il essaie 1 fois, 2 fois, 3 fois. Rien ne fonctionne. Oh non, quel cauchemar! Exactement. Le superviseur me dit « Désolé monsieur, notre système a un problème aujourd'hui. Pouvez-vous revenir demain ?» Je lui réponds « Demain ? Mais j'ai déjà attendu 45 minutes aujourd'hui. » 45 minutes.
c'est vraiment beaucoup de temps. Auditeurs, combien de temps maximum acceptez-vous d'attendre pour un retour? Dites-le nous. Heureusement, le superviseur était compréhensif. Il me dit « D'accord, monsieur, je vais faire le remboursement en espèces alors. » Enfin, une bonne solution. Ah, parfait. Donc tu as eu ton argent? Oui, mais il a dû aller chercher l'argent dans le coffre du magasin. Encore 5 minutes d'attente. Mais bon, au final, il revient avec l'argent. Il compte les billets devant moi, 10, 20, 30, 40, 45 euros. 45 € pour un pool, c'est un bon prix. Oui, c'était un pull de bonne qualité. Enfin, normalement. Il me donne l'argent et il me dit « Voilà, monsieur, toutes mes excuses pour l'attente et pour le désagrément. Voici aussi un bon de réduction de 10% pour votre prochain achat. » Oh, au moins, ils t'ont donné un bon de réduction. C'est un geste commercial. C'est vrai. Mais franchement, Gabriel, après cette expérience, je ne suis pas sûr de vouloir acheter quelque chose dans ce magasin encore. Je te comprends parfaitement. En tout cas, maintenant tu es un expert des retours en magasin. Tu connais toute la procédure. Malheureusement, oui. Mais tu sais quoi? Le plus drôle dans cette histoire, c'est que quand je suis sorti du magasin, j'ai vu un autre magasin juste à côté. Il vendait exactement le même pull, mais moins cher. Non, vraiment. Oui, 5 euros moins cher. J'aurais dû acheter le pull là-bas depuis le début. Ça, c'est vraiment pas de chance. Bon, la leçon de cette histoire, c'est qu'il faut toujours comparer les prix avant d'acheter. Et il faut toujours vérifier les vêtements dans le magasin avant de passer à la caisse. Regarde bien si tout est en bon état. Excellent conseil Antoine. Chers auditeurs, maintenant on aimerait savoir quelle est votre pire expérience avec un retour en magasin. Est-ce que vous avez déjà eu un problème comme Antoine? Est-ce que vous préférez faire vos achats en magasin ou sur Internet? Oui, et aussi dites-nous, est-ce que dans votre pays c'est facile de retourner des vêtements? Combien de temps avez-vous pour faire un retour? 1 semaine, 2 semaines, 1 mois? En France, généralement, tu as 14 jours pour retourner un achat fait sur Internet. Mais en magasin, ça dépend de la politique de chaque boutique. Certains magasins acceptent les retours pendant 30 jours, d'autres pendant 15 jours seulement. Et attention, il y a des magasins qui n'acceptent pas les retours du tout, surtout pour les soldes ou les promotions. C'est vrai, il faut toujours demander avant d'acheter quelle est votre politique de retour ou est-ce que je peux retourner cet article si je change d'avis. Exactement, ce sont des questions importantes. Bon, Gabriel, moi maintenant je vais être beaucoup plus prudent quand j'achète des vêtements. Moi aussi. Merci pour cette histoire Antoine, c'était vraiment intéressant, même si c'était un peu stressant pour toi. De rien, au moins maintenant nos auditeurs savent quoi faire s'ils doivent retourner quelque chose. Absolument. Alors chers auditeurs, n'oubliez pas de nous écrire dans les commentaires, partagez vos expériences et surtout, continuez à pratiquer votre français. Plus vous écoutez, plus vous progressez. C'est et plus souvent ce